Bonjour, c'est Caroline. Alors, je vais en profiter pour vous faire des petites vidéos pour vous faire découvrir mon oracle, entièrement conçu, canalisé et où les photos ont été prises presque à 100% dans Lot-et-Garonne, dans mon coin de pays. Pour vous le faire découvrir, du coup, je vais faire des tirages en 3 cartes, où du coup, je vais vous faire découvrir les cartes les unes après les autres, avec des potentiels d'interprétation individuelles. Et puis, lire les 3 cartes à la suite pour avoir la guidance du moment. Alors, on y va. Quel est le message que ceux qui tomberont sur cette vidéo à quelque moment que ce soit auront le plus besoin d'entendre? Donc, je vais demander 3 cartes, une après l'autre, une à la fois. Celle-ci, la première, le message. Celle-ci et celle-ci. Ah, bon, on va dire qu'il y a peut-être un bonus. Ok, super. Alors, la première carte, c'est patience et persévérance. C'est en fait, alors, moi je le sais, c'est la pagode, c'est une pagode bouddhiste. D'où patience et persévérance. Il y a ce côté dans toutes les activités asiatiques, bouddhistes ou peu importe, ce côté comme ça de... Si je pense notamment à toutes ces activités comme le Qigong ou le Tai Chi et tous les autres arts martiaux, il y a ce côté de répétition, d'où la persévérance, de se remettre tous les jours à l'œuvre et en même temps de ne pas s'attendre à avoir des résultats immédiats. Avec ce côté de lenteur, ce côté de lenteur d'où patience. Je pense à la lenteur des mouvements, notamment en Qigong et en Tai Chi. Et la persévérance dans le sens où pour être, si on passe du coup sur les maîtres Shaolin, qui s'exercent encore et encore et encore des années et des années, pas forcément sans s'attendre au résultat, parce qu'ils travaillent à un résultat particulier, mais il y a ce côté de remettre l'œuvre tous les jours sur le tapis, sur la table, je ne sais plus quelle est l'expression. Et en même temps, il y a cette notion de zénitude, de lenteur dans les mouvements. Et en même temps, quand on fait un mouvement lent, étrangement, par rapport à ce qu'on pourrait croire au premier abord, ça sollicite encore plus les muscles qu'un mouvement rapide. Puisqu'il faut, si vous mettez ne serait-ce que 10 secondes à lever la jambe, je peux vous dire que les muscles ils sont sollicités bien plus que si vous le faites rapidement, automatiquement. Cette carte patience et persévérance, selon votre questionnement, elle vous indique que les choses viendront en son temps. Mais il y a cette notion de ne pas attendre. La patience, c'est pas juste attendre, c'est pendant ce temps-là persévérer. C'est faire un pas après l'autre. C'est tous les jours revenir sur l'œuvre, sur le travail à faire, que ce soit un travail personnel, que ce soit un vrai travail, un vrai projet concret. Si votre question demandait est-ce que ça va arriver demain, ou encore une fois, est-ce que ça va arriver? Moi, je ne fais pas de prédiction. Les cartes n'ont pas, cet oracle n'a pas à viser d'être prédictif, si c'est un mot qui est prévisionnel, mais plutôt de la guidance, encore une fois, au jour le jour. Donc, il y a une notion de lenteur, que c'est peut-être pas pour aujourd'hui, quelle que soit votre question, mais que ça demande de persévérer, c'est-à-dire d'œuvrer en ce sens. Mais potentiellement d'œuvrer dans la douceur, pas de forcer les choses. La deuxième carte, les pas perdus. Les pas, 3 petits points perdus. Il y a cette notion où j'aime bien l'humour, c'est imbriqué un peu dans mon oracle aussi. Ce n'est pas perdu. Ça peut sembler comme des pas perdus, comme d'avoir tourné en rond, d'avoir cheminé pour rien. C'est une semelle que j'ai trouvée dans un bas-côté.
C'était peu probable de trouver, voilà, cette semelle comme ça dans un bas-côté, dans un mais c'est peut-être pas perdu. C'est pas parce que vous avez cheminé, peut-être tourné en rond, ou il vous a semblé que vous avez tourné en rond, ou que vous vous êtes égaré du «chemin» entre guillemets, mais ce n'est pas perdu. Tous les chemins, tous les pas que l'on fait, toutes les avancées que l'on fait, même si on pense que c'est plutôt un retour en arrière, un recul, ne sont jamais perdus. On apprend forcément sur le chemin. On a forcément découvert quelque chose, vu des paysages qu'on ne pensait pas voir, même si ce n'était pas ceux qu'on pensait voir, puisqu'on s'est potentiellement égaré du chemin initial. Donc les pas perdus ne sont jamais des... Comment dire? Les pas perdus ne sont jamais vraiment des pas perdus, dans ce sens que ce n'est jamais perdu. On gagne toujours quelque chose, même à s'égarer. Souvent même d'ailleurs, quand on s'égare, quand on se trompe de chemin, si vraiment c'était vraiment le cas qu'on se trompe, il y a toujours une raison à ça. Et on découvre des choses qu'on n'aurait pas vues autrement si justement on n'avait pas pris ce détour. La troisième carte, sac de nœuds. Tiens, c'est marrant, on a des semelles, là on a des chaussures. Donc là ce sont mes petits petons. On a les chevilles croisées, on a les jambes croisées, on a les pieds croisés, on a les nœuds qui sont bien lacés et on a un double nœud. Sac de nœuds, ça peut répondre à une question par c'est plutôt négatif, c'est un sac de nœuds, il faut démêler les affaires, tout est emmêlé, il faut défaire les nœuds. Il faut défaire les nœuds pour remonter à la source d'où vient le nœud, d'où vient le blocage. Pourquoi tous ces blocages? Pourquoi les jambes croisées, les nœuds noués à double tour, comme une porte fermée à double tour? Mais derrière un sac de nœuds, derrière quelque chose qui n'est pas juste enfermé derrière, encore une fois, une porte fermée à double tour, comme ce double nœud, mais quelque chose à démêler. Il y a quelque chose à comprendre de ce qui a emmêlé le tout. Et en même temps, le sac de nœuds, avec justement les jambes croisées et les lacets tout bien serrés et tout ficelés, il y a justement cette notion que, à l'opposé du coup de l'interprétation de juste avant, puisqu'encore une fois, mon oracle n'a pas avisé d'avoir des cartes positives et négatives. Tout est yin et yang, selon comment on le voit, selon comment on l'interprète au jour le jour. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu faire de guide explicatif, de guidance préécrite, parce que vraiment, je crois beaucoup au pouvoir personnel, à reprendre son pouvoir personnel, notamment sur l'interprétation des cartes. Et ce que vous y voyez, ce que ça vous appelle aujourd'hui par rapport à votre problématique, c'est ça qui sera le bon message pour vous. Une fois, je me suis fait un tirage et justement, je me disais, je ne vois pas comment cette carte-là peut être positive. Et je voyais que mon projet était bien ficelé, que le roti était bien ficelé, que c'était un vrai sac de nœuds, mais dans le sens du terme, le rôti était ficelé de bout en bout et du coup se tenait bien. Et comme le projet se tenait bien, comme le rôti était bien ficelé, qu'il se tenait bien, il allait bien cuire, il allait bien résister à la cuisson. Et quand on enlèverait les ficelles, le rôti se tiendrait bien. Donc c'est un sac de nœuds, mais ça peut vouloir dire que ce sac de nœuds, c'est que tout est ficelé. Dans l'extrême, ça peut dire que votre situation, votre questionnement peut être trop ficelé. Peut-être aussi justement à l'idée des pas perdus. C'est-à-dire que c'était tellement ficelé qu'il fallait passer par ci, faire ça, à ce moment-là, rencontrer telle personne, signer tel contrat, que tout est tellement ficelé que vous ne vous laissez pas l'opportunité de cheminer, de faire des pas perdus et de voir qu'ailleurs, sur le petit chemin qui part à gauche, alors que vous aviez prévu d'aller tout droit ou à droite, c'est peut-être là la clé des champs, de l'autre côté. Mais si tout est trop ficelé, si tout est cadenassé, c'est peut-être plus ça qui vous fera trébucher, le fait que ce soit trop ficelé. Donc là, on a trois
potentiel d'interprétation possible. Et bon, bah, je vais retourner la dernière, puisque droit devant. Donc droit devant, ça peut vouloir dire, le premier conseil pourrait la première guidance pourrait être, suis ton idée, va droit devant. Tu avais une idée en tête, tu avais un objectif en tête, suis-le. Ne fais pas pour le coup de détour. Ne te limite pas. Ne te fais pas des nœuds au cerveau. Va devant, droit devant. Continue selon ton objectif, celui que tu avais en tête, en vision, en bout de ligne. Droit devant peut aussi exprimer que quelque part c'est le bon chemin, ce tunnel à suivre. C'est le seul. Il n'y a pas de possibilité d'aller à droite ou à gauche. La seule possibilité, c'est tout droit. C'est de suivre le tunnel. Il y a ce côté de la guidance de ne pas s'éparpiller. Donc, je vais essayer de faire ça rapide. Je ne sais pas, je suis déjà à 11 minutes. Oh, il était 11 quand j'ai regardé. 11 minutes, 11 secondes. J'adore. Donc, si je fais une guidance avec patience et persévérance, les pas perdus, le sac de nœuds, et en point d'orgue, j'allais dire, presque en réponse, droit devant. Pas en réponse, mais oui, comme en point. Ah bah vous voyez ma petite tête sur le côté. Vous êtes sur une problématique, un projet, quelque chose qui vous demande patience et persévérance, qui vous demande d'œuvrer jour après jour, action après action, sans forcer les choses. Il y a cette notion d'avoir la foi. Faites les choses, il y a ce côté de fragmenter les choses, de les faire petit à petit, en ayant la foi qu'au final ça va aboutir. C'est-à-dire que oui, monter l'Everest, c'est tout un gros projet, qui est d'aller droit devant, d'aller tout là-haut, droit devant, monter le haut de l'Everest. Mais avec patience et persévérance, en faisant un petit entraînement par jour et ou par semaine, de faire déjà des petites randos dans votre coin de pays, puis de vous attaquer à des pics un peu plus élevés. Mais sans forcer les choses, sans brûler votre corps, sans outrepasser vos limites. Le faire avec patience et persévérance. C'est la base de la construction de votre projet, si c'est une relation que vous voulez construire, allez-y petit à petit, ne brûlez pas les étapes, mais allez-y avec persévérance. Tous les jours, remettez sur l'œuvre votre travail. C'est pas perdu, ça peut paraître un projet énormissime, mais c'est quand même un objectif que vous avez, et pour quelque raison que ce soit, vous voulez que ça se fasse, c'est maintenant dans votre vie, maintenant ou jamais. Mais ça peut vous paraître quand même comme quelque chose qui va être sur le long terme, qui va demander de cheminer encore et encore. Mais c'est pas perdu. C'est pas perdu si vous y allez avec patience et persévérance. Et même si si à un moment donné vous prenez un chemin qui dérive, j'allais dire un raccourci, mais c'est pas possible. Puisque au contraire, les pas perdus nous font non pas raccourcir, mais quelque part nous éloigner. Mais sur l'éloignement du chemin, on apprend des choses. Et peut-être qu'en n'allant pas directement sur le sommet de l'Himalaya, pour ne citer que cet exemple, vous allez peut-être vous tromper, faire des pas perdus d'un côté, de l'autre, et passer au bord d'un précipice, et apprendre du coup peut-être à mieux maîtriser vos, je sais pas, techniques de rappel, ou je ne sais pas comment ça se passe en alpinisme, mais et il y a ce côté où, bon, ok, je me suis trompée de voie, vous revenez sur le chemin initial, et là vous reprenez la bonne voie entre guillemets, mais du coup vous êtes plus riche d'avoir pu pratiquer ce petit oups qui est arrivé sur le chemin. Donc c'est en ça que rien n'est perdu, les pas ne sont jamais perdus.
Et peut-être que la guidance aussi par rapport à ce projet de long terme qui vous demande de patience et persévérance et que quels que soient les détours que vous pourrez faire sur le chemin, ce n'est jamais perdu, c'est au contraire peut-être ce qui va vous outiller. Et peut-être qu'avec patience et persévérance, il y a ce côté de ne pas oublier de prendre chacun des outils, de bien penser à tous les outils, tout ce dont vous allez avoir pour votre projet, avoir besoin pour votre projet, pour votre questionnement. Et encore une fois, dans le sens de patience et persévérance, essayez de bien ficeler le projet. Pour le coup, là, c'est la notion de... Si c'est un sac de nœuds avant de partir, eh bien, patience et persévérance et revoyez peut-être quelles sont les blessures qui peuvent vous empêcher d'avancer. Peut-être que vous vous faites auto-trébucher, que vous vous auto-sabotez. Donc peut-être qu'avant de partir, avant de vraiment avancer dans ce projet-là, puisque visiblement ça se peut qu'il y ait des détours, mais qui sont utiles parce que vous apprendrez des outils qui vous seront utiles, il y a ce côté de bien ficeler le projet avant d'avancer. Mais j'allais dire le point d'orgue, si on peut dire la conclusion, c'est qu'effectivement vous allez aller droit devant. Que vous allez inéluctablement vous diriger vers votre objectif, dans ce tunnel, cette vision en tunnel que vous avez de votre projet. Sauf que, ben, c'est pas sauf que, mais pour y arriver, on vous demande patience et persévérance, que si jamais vous vous égarez, ce n'est pas perdu et qu'il y a des choses à apprendre, des choses à peaufiner. Dire, ah mince, j'avais oublié effectivement de prendre une deuxième paire de chaussures si jamais il m'arrive que, ou de prendre une chaussure qui résiste, je sais pas moi, à l'eau ou qui a des crampons plus costauds. Et effectivement, avant de partir, cette notion de bien ficeler le projet. Encore une fois, même si c'est une relation, même si c'est... alors, je ne parle pas de ficeler, de contrôler, hein, je parle de ficeler le projet dans le sens de... Alors, ça peut être, encore une fois, selon qui va entendre et quel projet ça appelle, voilà, de quoi ça vous parle à vous. Il y a ce côté de bien ficeler le projet, si c'est dans l'exemple de partir monter l'Himalaya. Mais il y a ce côté aussi peut-être de, pour aller plus loin, avec patience et persévérance, pour cheminer, pour aller droit devant vers l'obtention de votre objectif, de dénouer les nœuds. Si c'est relationnel, il y a peut-être des nœuds. On a tous, encore et encore, à la version 5.2, 10.15, d'une blessure qui est sous-jacente, d'une croyance limitante. Pourquoi limitante? Parce que ça nous fait trébucher. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez les cartes, que vous aurez apprécié la petite guidance, les potentiels. Ce ne sont que des potentiels aujourd'hui, à ce jour. Peut-être que je retomberai sur des mêmes cartes dans quelques temps et que les potentiels d'interprétation ne seront pas les mêmes, puisque, encore une fois, comme on dirait en anglais, sky's the limit. La seule limite, c'est votre imagination, c'est le détail qui va attirer votre attention et qui, ce jour-là, vous parlera en particulier. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une belle journée.